Je suis maire de Paris, j'ai une commune de 2 millions d'habitants. Je vais m'étendre sur le reste. On va faire une intercommunalité ensemble, une communauté d'agglos. Et puis c'est moi qui serai président tout le temps, parce que comme j'ai une grande commune, comme j'ai la plus grande commune, c'est moi qui dirigerai tout le temps. Justement, Bertrand Delanoë, il connaît bien la région parisienne, et il a bien pris en compte que toutes les villes de banlieue de Paris, de la périphérie de Paris, sont des villes qui, contrairement parfois à d'autres régions en France, ont une identité forte, une identité politique forte, une histoire forte, et que le cœur de Paris, la métropole parisienne, la région parisienne, connaît depuis plus d'un siècle une confrontation extrêmement forte entre le centre, Paris, et sa banlieue. Si vous relisez toute l'histoire de l'Île-de-France, la confrontation en région Île-de-France entre Paris et la banlieue a été tout au long de l'histoire. Et il y a eu même des moments de mépris total de la banlieue. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Mépris total, évidemment, il y a plus longtemps, quand en gros Paris, chaque fois qu'elle avait besoin, y compris lorsqu'elle était présidée par un préfet, puisque depuis 1970, depuis la commune, Paris n'a plus de maire. Donc pendant très longtemps, elle était gérée par un préfet. Et quand Paris ne savait pas quoi faire de ses ordures, de ses eaux usées, de ses usines qui polluaient, elle les mettait en banlieue. Elle mettait notamment, par exemple, Gennevilliers était le champ d'épandage des boues des eaux d'assainissement de Paris pendant des dizaines d'années. Voilà, Nanterre après a eu droit au dépôt de mendicité, puisque c'est comme ça qu'est née la maison Nanterre, etc., etc. Mais même dans la période très récente, par exemple sous Jacques Chirac, puis Tibéri, les rapports avec la banlieue étaient quasi inexistants, et on peut dire même avec un certain mépris. Pas simplement d'ailleurs avec les villes de banlieue populaire, mais même avec les autres villes de la périphérie. Et en gros, quand Paris décidait quelque chose, peu importe. On a vu avec Delanoë que ce n'était pas non plus complètement sorti, puisque par exemple, quand Bertrand Delanoë a décidé de créer Vélib, le service de vélo, il n'avait rien inventé, le vélo ça existait, mais le service de vélo, c'était nouveau. On aurait pu penser qu'il interroge tous les maires des villes autour en disant, mais ça vous intéresse, voilà ce qu'on veut faire, est-ce que ça vous intéresse? Nous, on aurait débattu au conseil municipal, mais sans doute on aurait dit, oui, ça nous intéresse. Il a lancé ce truc-là, puis après, évidemment, la protestation des maires de banlieue a fait qu'on a pu faire modifier un peu, mais le Conseil d'État n'a pas accepté qu'on modifie tout, puisqu'on peut simplement qu'à 1,5 km de la frontière de Paris, on peut mettre en place du Vélib. C'est pour ça que vous l'avez à Suresnes, vous l'avez à Malakoff, mais vous ne l'avez pas à Nanterre. Donc on n'est pas sorti de cette moment-là. Et donc, Bertrand Delanoë a plutôt proposé aux maires des villes alentours de créer une conférence métropolitaine. Commençons d'abord par échanger ensemble sur les questions qui sont au cœur de la métropole parisienne et qui préoccupent les habitants. Les transports, le logement, l'emploi, le développement d'un certain nombre de services. Voilà ce qui préoccupe les habitants. Est-ce que sur ces questions-là, on peut avoir une vision commune? Tout cela a cheminé pour créer Paris Métropole. Et Nanterre est adhérente à Paris Métropole, et moi je siège au bureau de Paris Métropole. Je pense que acheminer entre des élus très différents, de droite, de gauche, et à l'intérieur de la gauche, avec toute la diversité, acheminer cette idée que qu'il y avait réelle nécessité de faire une métropole. C'est-à-dire que les habitants de nos villes, par exemple les habitants de Nanterre, beaucoup d'entre eux travaillent à Paris, dans d'autres villes de banlieue, travaillent aussi à Nanterre, 30% des habitants de Nanterre travaillent à Nanterre, et une partie travaille là-bas, étudient dans tel autre droit, vont faire leurs courses ailleurs, vont dans des espaces culturels différents, etc. Et donc on voit bien, les habitants, eux, ils ne connaissent pas les frontières administratives. En gros, ils se promènent dans la métropole, et si vous ne pouvez pas accéder correctement à la métropole, si vous n'avez pas accédé pas simplement en termes de transport en commun, mais si vous n'accédez pas à tous les droits de la métropole, alors vous êtes discriminé. C'est le cas par exemple des habitants de Clichy, Clichy-Montfermeil, qui sont à quelques kilomètres de Paris, mais pour y aller, il faut 1h30. Alors eux, par exemple, sont très discriminés par les transports. Mais il y en a qui peuvent être discriminés parce qu'ils n'arrivent pas à accéder, par exemple, ils n'accèdent pas les conditions de leur accès
à tout l'espace culturel ne se fait pas. Certes, il y a des centaines d'expositions, notamment Paris est un lieu quasiment unique au monde de nombre d'expositions culturelles, etc. Puis vous pouvez avoir toute une population, par exemple c'est le cas à Nanterre, de cette population, qui n'y accède absolument pas. Y compris des gens qui habitent à Nanterre depuis des années, qui ne sont jamais allés dans aucune des grandes initiatives culturelles qui se déroulent à Paris. Donc vous pouvez être discriminé comme ça. Donc tout le monde prend conscience, je crois, petit à petit, que pour être des citoyens, aujourd'hui le droit à la ville est insuffisant. Il y a un véritable droit à la métropole. Et à la métropole pour tous. Deuxième chose, c'est que ce qui est progressivement évolué, je ne dis pas que tout le monde est encore d'accord là-dessus, mais c'est que dans une métropole de la taille de Paris, de 12 millions d'habitants, en réalité, quand vous regardez, il y a plus de gens, de 11 millions d'habitants, il y a plus de gens qui habitent dans la banlieue que de gens qui habitent à Paris. Il y a 2 millions de gens qui habitent à Paris, mais il y a 8 millions si vous prenez la zone dense autour de Paris et donc 10 millions dehors. Donc il y a plus d'habitants. Mais si vous allez à Buenos-Aires, c'est pareil en Argentine. On parle de Buenos Aires, mais à Buenos Aires, il y a moins d'habitants dans le centre, dans la ville-centre de Buenos Aires que dans toute la banlieue autour. Alors vous ne connaissez pas les noms des villes. Ça s'appelle Don Juan, par exemple, vous ne connaissez pas. Mais comme à Buenos Aires, on ne connaît pas forcément le nom de la ville de Nanterre. Si vous allez à Madrid, c'est pareil. Vous allez à Madrid, quand vous parlez de Madrid, en réalité, c'est toute une banlieue de Madrid et il y a plus d'habitants dans la banlieue que dans la ville. On connaît Retafe, par exemple, on parle de Madrid, mais en réalité, Retafe est une ville très très importante aux portes de Madrid, assez semblable à une ville comme ça de Madrid. Donc tout le monde voit que là où je pense qu'il y a cheminé, deuxième chose qui a cheminé, c'est que dans ces grandes métropoles, on ne peut être un citoyen de cette métropole que si on est pluricentrique. C'est-à-dire que tout le monde a droit au centre. Tout le monde est dans un endroit centre. Si je suis dans un endroit où, certes, il y a des emplois, certes, il y a un peu de commerce, certes, il y a des logements, mais pour tout ce qui est des activités administratives et toutes ces activités de loisirs et de culture, je dois forcément aller dans la ville-centre, dans le cœur de la ville, alors je ne connais pas évoluer. Et donc émerge cette idée qu'autour il y a Paris, mais qu'autour de Paris vont devoir émerger des pôles, non pas de développement au sens économique, mais des pôles de ville centres, qui sont eux-mêmes des centres, dans lesquels tout autour, les populations ont droit à tous les droits, soit la culture, au sport, etc. Alors, voilà ce qui est en train de cheminer dans les idées. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas, nous, c'est sur cette idée-là que l'on se bat.